Je suis ravi d'être parmi vous. Et je dis en voiture de grâce, j'ai l'impression de me sentir vraiment chez moi. Amen. Amen. Et vous savez, quand vous êtes chez vous, ça donne des ailes. Amen. Ça donne du kilo, comme on disait chez nous. Ça donne de l'osique. Et ce soir, je vais être gourmand. Si parmi vous, il y a quelqu'un qui veut être gourmand ce soir, je vous en supplie, soyez gourmand. Que ça soit même dans la prière, dans la louange, dans l'adoration, dans la parole. Ne vous retenez pas. Amen. Amen. Et cet homme que j'ai rencontré, moi et vous, et donc Jésus-Christ m'a tellement séduit. J'ai jamais vu deux hommes qui séduisent les hommes, mais lui, il est terrible. Et il m'a séduit et je ne peux pas parler de lui sans me fredonner quelques mélodies. Parce que ce qu'il a fait dans ma vie, et ce qu'il est en train de faire, et ce qu'il a prévu de faire, m'étonne. Et je sais qu'il ne peut pas t'appeler sans qu'il t'ait destiné à quelque chose. Amen. Il n'y a personne qui a rencontré Jésus et est resté le même. Amen. Si tu es resté le même, pose-toi la question, qui est-ce que tu as rencontré? Alors je sais qu'il y a eu un temps d'adoration, de louange dans ces lieux. Pendant que je suis en train de jouer à la guitare et de chanter, s'il t'arrive d'avoir envie d'élever les mains, lève tes mains. Et ne retiens pas. De plus en plus, nous avons des chrétiens qui pleurent de moins en moins dans la présence de Dieu. Dieu aime quand nous pleurons. S'il t'arrive de te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Si tu sens que ton voisin te dérange, la salle est grande, déplace-toi. Si réellement tu es dans ta maison et que tu es chez ton Père, alors comporte-toi comme si tu étais chez toi. Amen. Alléluia. Amen. Non. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. J'ai été influencé par un ami très très proche, un Toms. C'est mon pasteur en même temps. Il m'a beaucoup enseigné, rien qu'en le regardant. Et les très peu de temps que j'ai été avec lui, j'ai beaucoup appris en l'observant. Et vous savez, il y a des personnes pour lesquelles vous n'avez pas honte de les ressembler, n'est-ce pas? Père, je ne suis pas venu chanter pour quelqu'un. Si je me tiens ce soir devant tes enfants, c'est parce que je reconnais que ta bonté est passée par ma vie. Quand je regarde 10 ans en arrière, quand mon frère regarde 10 ans en arrière, quand il regarde 5, 6, 7 ans en arrière, qui pouvait croire? Tu es merveilleux. Est-ce qu'il y a quelques mots, quelques phrases qui montent dans ton cœur en ce moment-ci? Est-ce qu'il y a des mots, il y a des phrases qui montent dans ton cœur? Ajali hawa, ajali hawa, ajali hawa, ajali hawa, ajali hawa, ajali hawa, ajali hawa. Souviens-toi en 2000. Souviens-toi en 2000. C'est ce que tu as fait pour toi. Je dis précisément en 2000. Oh Seigneur, on va lâcher Kina. Oh Seigneur, oh Seigneur,
Si tu veux chanter avec moi, n'hésite pas. En ces lieux, on voit la Shekinah. En ces lieux, en ces lieux, on voit la Shekinah. En ces lieux, en ces lieux, on voit la Shekinah. En ces lieux, en ces lieux, on voit la Shekinah. En ces lieux, on voit le feu, on voit Shekinah, on voit le feu, on voit Shekinah. Chante avec moi. On voit le feu, on voit Shekinah, 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 on voit le feu, on voit Shekinah. Dans ces lieux, on voit la Shekinah. En ces lieux, en ces lieux, on voit la Shekinah. En ces lieux, en ces lieux, on voit la Shekinah. En ces lieux, on voit le feu, on voit Shekinah, 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 on voit le feu, on voit Shekinah. On voit le feu voulant, on voit Shekinah, on voit le feu, on voit Shekinah, on voit le feu, on voit Shekinah, on voit le feu, on voit, on voit, on voit, on voit, on voit, on voit, on voit. On va, 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 ton feu, on va, on va, on va, on va le feu, on va Shekinah, on va le feu, on va Shekinah, on va le feu, on va Shekinah, on va, on va, on va, s'il te plaît, oh, s'il te plaît, on va, s'il te plaît, nous voulons ton feu, consume-nous. Embrasse-nous, transforme-nous, on va, oh, 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 on va, dans ma famille, on va, oh, on va, dans ma famille, on va, je veux dans cette église. Oui, dans cette église, suis ton serviteur, suis ton peuple, on va Shekinah et on va, et nous attendons, nous entendons, nous attendons, et on va, on va, on va, et dans mes finances, on va dans ma famille, on va, s'il te plaît, oh, s'il te plaît,
te plaît, oh, s'il te plaît, visite-nous, transforme-nous, envoie le feu, envoie Shekinah, envoie le feu, envoie Shekinah, s'il te plaît, envoie, oh, envoie Shekinah, envoie, oh, oh, envoie, s'il te plaît. Dans ma vie, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Oh, envoie le feu, envoie Shekinah. Oh, envoie le feu, envoie Shekinah. Oh, envoie le feu, envoie Shekinah. Envoie le feu, envoie Shekinah. Envoie le feu, envoie Shekinah. Envoie le feu, s'il te plaît. Envoie le feu, envoie Shekinah. Envoie le feu, envoie Shekinah. Envoie le feu, envoie Shekinah. Dans cette église, envoie, sur ton serviteur, envoie. Nous avons besoin de toi, ton amour nous a séduits. Où irai-je encore? Nous avons besoin de toi. Ton feu consume ce qui n'est pas de toi. Oh, envoie s'il te plaît, envoie. Nous avons besoin de ta puissance, mon Seigneur. Shekinah, envoie le feu, envoie s'il te plaît, envoie. Mets-le dans la position que tu as.
réunion après réunion, tu fais ton signe. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Qu'est-ce que tu t'attends? Le paralytique devant le temple, regardant Pierre et Jean, s'attendant à recevoir de quelque chose. Comment tu regardes l'Éternel? Tu t'attends à quoi? Et tu es venu assoiffé ce soir. Marqué dans l'histoire de notre vie. Nous ne voulons pas sortir dans ce lieu, Père, sans que tu nous aies parlé individuellement. Toi qui sondes, qui connais le cœur, tu sais ceux qui pleurent, ceux qui ont besoin de toi. Relève ce que tu dois relever. Redresse le front courbé de certains parmi nous. Père, reconforte certains. Père, donne de l'endurance. Nous en avons besoin. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Reprenons nos places. Merci infiniment. Ce soir, j'ai à cœur que nous puissions partager sur un homme fantastique. Je l'ai beaucoup écouté à travers mon pasteur, mon mentor, le pasteur Roland Dallot. Il a toutes ces années que je suis avec lui, depuis 16 ans, quand il parle de cet homme, j'ai l'impression qu'ils ont habité ensemble. Il s'agit de David. Mais le thème que j'aimerais que nous puissions partager ce soir dans ce mois d'intercession, j'espère que tu ne seras pas choqué, il s'agit de Dieu ne tuera pas Goliath. Dieu ne tuera pas Goliath. Tu me dis, mais bien-aimé, pourquoi Dieu ne tuera pas Goliath? C'est sur ça que nous allons nous atteler pendant quelques minutes avant de replonger dans la prière. Dieu ne tuera pas Goliath. Notre texte se trouve dans 1 Samuel, chapitre 17. Lisons dans 1 Samuel, chapitre 17, le verset 25. Et nous lirons aussi 1 Samuel 17 toujours, au verset 32 à 52, c'est le long texte, mais c'est ça la base de notre partage de ce soir. 1 Samuel chapitre 17, le verset 25. Je lis ceci, le verset 25, et nous allons sauter pour nous retrouver au verset 32 à 52. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera des richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira sa maison, la maison de son père en Israël. Le verset 32 à 52. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Souligné, tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, et j'arrachais la brebis de sa gueule. Il s'est dressé contre moi, et s'il s'est dressé contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il lancera du Philistin de cet ainsi comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Verset 37, David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Saül fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse.
David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure, je ne suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies, et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David. Et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda. Et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant. Soulignez bien, qu'un enfant. Blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai de ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit au Philistin, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre mes mains. Aussitôt que le Philistin s'est mis en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre des Philistins. On n'a pas dit que David recula, il courait à sa rencontre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée, qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins, jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins blessés à mort tombèrent dans le chemin de Shraïm, jusqu'à Gath et jusqu'à Écron. Alléluia. Nous avons là un film fantastique. On dirait une histoire merveilleuse. Je pense que si j'étais Spielberg, je pouvais même faire un film de ce genre. Sûrement, ils en ont déjà fait. Mais quand on écoute cette histoire, on a l'impression que c'était... On pouvait en mettre les images au cinéma et tout le monde serait en train de tenir sa chaise parce qu'on est en face d'un géant qui a 3,5 mètres d'auteur. On nous parle de Goliath, cet homme qui était stable dans sa stature. Et quand on décrit Goliath dans les versets qui sont en amont, on nous parle de quelqu'un qui était fort, sur qui les Philistins ont basé leur confiance, sur qui ils ont misé, comme on dit, je mise tout sur Goliath. Là, nous avons en présence 2 armées qui veulent s'affronter. Les Philistins qui sortent devant l'armée d'Israël leur disent, ça ne sert à rien qu'on se batte entre nous. Trouvez parmi vous un homme fort, et nous en trouverons, qui se battent entre eux, de sorte que celui qui vaincra sera celui qui va assujettir les autres. Et quand nous lisons l'histoire, la Bible nous dit qu'ils étaient là 40 jours en train de narguer le peuple d'Israël. Ce peuple qui a terrassé toute la région à l'époque où ils sont sortis d'Égypte. Et même ceux qui habitaient Jéricho ont entendu parler de ce que Dieu avait fait au Pharaon. Et donc, c'était ce même peuple qui avait remporté des victoires, qui s'était retranché devant un grand homme qui était Goliath. Il s'est avancé pour lancer un défi. Comme aujourd'hui, tu dois avoir un Goliath dans ta vie qui te lance des défis depuis plusieurs mois, plusieurs jours, plusieurs années. Il dit, ça ne sert à rien. Si tu as un homme fort dans ton camp, sors-le. Et moi, je sortirai aussi. Mais je précise, mettez-vous en tête que j'ai dit tout à l'heure, que Dieu ne tuera pas Goliath.
Les Israélites n'osent pas engager le combat. 2 fois par jour, les Philistins se dressent et disent, sortez-nous votre pomba. On veut le voir. De sorte qu'on se batte ensemble. Quel défi tu as dans ta vie? Qui est ce Goliath qui se dresse devant toi des années, de mois et de jours, qui n'ose fléchir? Il ne se dresse pas devant Dieu, mais c'est devant toi qu'il se dresse. Ce n'est pas devant Dieu qui lance un défi, c'est devant toi. Tu as des défis. Je vous décris un petit peu Goliath. Il mesurait donc 3,25 m. C'était un homme, si aujourd'hui il était encore vivant, tous les clubs de basketball allaient peut-être courir derrière lui pour le récupérer, afin qu'il devienne leur joueur. Parce que lui n'allait pas courir pour mettre le ballon dans le panier, il allait carrément poser. Il allait seulement se mettre à côté du panier, vous donnez le ballon, qu'est-ce qu'il fait? Il pose. Il mesure 3,25 m. Si vous regardez bien dans les CV de tous ceux qui ont été basketteurs et tout ça, il n'y a personne qui a eu 3 mètres. Mais pourtant, ils étaient des champions. Mais on nous parle de Goliath qui avait 3 mètres et il avait 6 doigts sur chaque main et chaque pied. Ça veut dire que le genre de problème que tu as est descriptif d'une façon incroyable. Sûrement, tu as un problème ou quelque chose qui te dérange. Ou peut-être pas encore, ça va venir. Donc, j'allais dire que ce message allait être à 2 catégories de personnes. Ceux qui n'ont pas encore vu Goliath dans leur vie et ceux qui sont en train de le voir. Ceux qui n'ont pas encore vu Goliath dans leur vie, qui vont le voir. Mais comment s'apprêter? Il est possible que tu n'as pas de problème aujourd'hui, mais Goliath viendra. Pas devant Dieu, mais devant toi. On nous parle d'un homme jeune, beau, élégant. On nous parle de David. Probablement, il avait des yeux bleus. Parce que ceux qui ont des yeux bleus sont beaux, paraît-il. Mais il était beau. Et quand on décrit David, on dit que c'était un enfant. Mais il a une particularité que moi j'aime chez David. Il sentait l'odeur de brebis. Ça vous dit quelque chose? Je vais y arriver. Il était jeune, beau. Il était blond comme ils l'ont dit. Mais dans sa bouche sortait des louanges. Ce qu'on a peut-être mentionné, on n'a pas bien mentionné, que moi je m'ai mentionné, c'est que c'était quelqu'un qui avait l'habitude d'aller à la montagne, qui allait souvent dans les forêts. Donc il n'avait pas des caractéristiques à pouvoir combattre. Comme quand on te regarde, ce genre de défis, ce genre de problèmes qui pourront arriver demain, qui vont arriver peut-être aujourd'hui, tu n'es pas à la taille. Tu es jeune, tu es beau, tu es vieux, mais tu n'as pas les descriptifs qu'il faut pour te battre contre Goliath et même te dresser devant Abner qui est le chef de l'armée. Abner était le chef d'état-major de l'armée de Saül à l'époque. Et même lui a fui devant Goliath. Alors vous vous rendez compte, le chef d'état-major de l'armée s'enfuit. Et on voit un jeune homme beau. On précise, il était beau. Il n'était pas vilain. Mais on dit que c'était un enfant. Il avait un CV, c'est qu'ils oubliaient. Dans la vie, il faut avoir un CV. Vous savez, sur le CV, c'est là où on voit tout ton descriptif. Mais je peux vous informer que ce soit que mon Dieu a un CV. Dieu a un CV. Si Dieu commence à écrire son CV aujourd'hui, je ne sais pas le monde entier s'il sera capable de pouvoir remplir cela. David avait un CV. Dans sa vie, avant de tuer Goliath, il avait déjà terrassé le lion et l'ours. Il avait des informations déjà sur lui-même. Qu'est-ce que tu as déjà remporté dans ta vie? Quelles sont les batailles auxquelles tu as été confronté que tu as remportées? Tu ne peux pas te dresser devant Goliath sans CV. Tu as des défis. Il y a des défis qui nécessitent d'avoir un CV au préalable. Il arrive devant Saül et il commence à présenter son CV. J'aime bien ce que Saül dit, mais tu n'es qu'un enfant. Tu ne peux pas combattre Goliath parce que lui, il est un guerrier dès sa jeunesse. Les genres de problèmes, les genres de défis auxquels tu es confronté, ce ne sont pas à ta taille. Mais c'est que Saül oubliait que cet enfant avait un CV. J'ouvre une parenthèse. Je veux dire ceci, par rapport au fait d'être enfant. Lorsque nous sommes nés de nouveau, nous sommes des enfants de Dieu, n'est-ce pas? Mais nous ne devons pas rester enfants de Dieu. Nous devons arriver au niveau où on nous appelle des fils de Dieu. Parce qu'on ne peut pas donner l'héritage à un enfant.
on donne l'héritage à un fils. Et même quand Ésaü parle de Jésus, la venue de Jésus, il dit un enfant nous est donné. Un fils nous est né. Je reprends. Un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Il parle de l'enfant qui nous est né. Mais c'est un fils qui nous est donné, donc quelqu'un qui est mature. Et il ajoute, il dit, la domination reposera sur ses épaules. Pour que la domination repose sur tes épaules, il faut que tu sois fils. Ça veut dire quitter le niveau d'enfant et de grandir. Nous avons dans l'église des gens qui sont toujours enfants de Dieu au lieu de devenir fils de Dieu. Et quand on parle dans Romains, on dit que le monde attend la révélation des enfants de Dieu, c'est ça? Non, le monde attend la révélation des fils de Dieu. On parle des fils. Voilà pourquoi Saül l'a méprisé. Il a dit que tu n'es qu'un enfant. Lui, il est guerrier dès sa jeunesse. Mais ce que Saül oubliait, c'est que David avait un CV. Aux yeux de Dieu, ce n'était plus un enfant. C'était un fils accompli. Et même pour que Moïse puisse devenir, pour que Dieu fasse de Moïse un Dieu pour Pharaon, il a fallu que Moïse quitte le fait d'être enfant de la fille de Pharaon pour devenir fils de Dieu. Tu ne peux pas, Dieu ne peut pas faire de toi un Dieu pour Pharaon par rapport à Pharaon quand tu te mères enfant ou fils chez Pharaon. Il a fallu que Moïse quitte le fait d'être appelé fils de la fille de Pharaon pour devenir fils de Dieu. Et ainsi, Dieu pouvait faire de lui un autre Dieu. Pourquoi? Parce que tout simplement, Pharaon n'était pas un président. Il n'était pas un roi. Pharaon était un Dieu. Il a fallu pour que le combat soit équitable, que Dieu puisse le revêtir, le fait de devenir Dieu. Dieu ne pouvait pas laisser Moïse aller comme ça, parce qu'il n'avait pas la taille à combattre Pharaon. Il fallait qu'il fasse de Moïse aussi un autre Dieu. Et il précise, je fais de toi Dieu par rapport à Pharaon, pour que le match soit équitable. Lorsque je disais que Dieu ne peut pas tuer Goliath, c'est parce que Goliath n'est pas la taille de Dieu. Goliath n'a pas la taille de Dieu. Si Dieu se met à combattre contre Goliath, on dirait que le match est inéquitable. Eh bien, au monde Eliasa petit. Excusez-moi si vous ne parlez pas en lingala ici. On dirait, mais non, Dieu quand même, tu ne peux pas combattre Goliath. C'est ainsi que je dis que Goliath n'est pas là pour Dieu. Goliath est là pour toi. Le cancer est là pour toi. C'est à toi de vaincre le cancer. Mais quel est ton CV? David avait un CV. Et donc David a commencé à raconter sa vie à Saül en lui disant, lorsque j'étais à tel endroit, lorsque j'étais à tel endroit, lorsque le lion venait prendre le brebis, je courais derrière le brebis, je courais derrière le lion et arrachais le brebis dans sa bouche. Vous vous rendez compte, quel est cet homme qui peut courir derrière le lion qui a 4 pattes et arriver à arracher dans la gueule du lion le brebis? Et il était sûr de lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Pourquoi est-ce que Dieu ne peut pas tuer Goliath? Donc c'est à nous de tuer Goliath. Mais comment tuer Goliath? Il y a donc des situations dans nos vies qui nécessitent à ce que nous puissions nous entraîner avant de tuer Goliath. La Bible dit qu'il était là, se dressant devant eux 40 jours, 40 nuits, en train de narguer. Il est possible que tu aies des situations où qui vont venir, qui vont se dresser devant toi. Laisse ces situations, va t'entraîner dans la forêt comme l'a fait David. Et donc Goliath, ce n'est pas quelque chose avec lequel il faut s'habituer. Il y a des problèmes auxquels il ne faut plus s'habituer. Il y a des situations qu'il ne faut plus accepter. Il y a des situations qu'il ne faut plus accepter. Il y a des situations qu'il faille refuser. Il y a une maladie chronique qu'il faille refuser et s'opposer. Et même il y a des climats qu'il ne faut plus accepter. Mais comment tuer Goliath, bien-aimé? Si Dieu ne peut pas tuer Goliath. Nous avons 5 points que j'ai énumérés rapidement pour pouvoir tuer Goliath. Pour tuer Goliath, il faut arriver à tuer Goliath d'abord en secret avant de le tuer en public. Il faut tuer Goliath déjà en secret avant de le tuer en public. Si vous regardez la manière dont David s'est présenté à lui, faites-vous un film en ce moment-ci. David s'avance devant Goliath avec une certaine assurance. Et même quand il arrive devant Saül,
il a l'expérience avec l'Éternel. Ça veut dire le fait qu'il ait déjà tué le lion et l'ours, il se dit, ce gars ici sera pareil pour lui. Avant de tuer Goliath en public, il faille le tuer déjà en secret. Mais comment le tuer en secret? Ne te mets jamais debout devant Goliath sans avoir été à genoux devant Dieu. Comment veux-tu aller te dresser devant Goliath sans avoir été à genoux devant Dieu? Comment veux-tu aller prier pour cette maladie au moment où tu n'as pas une vie de prière? Comment expliquer? Comment veux-tu chasser le démon? Dans Acte 19, on nous parle de 7 fils de Séva qui ont failli et qui ont voulu faire comme Paul. Ils ont dit à celui qui était possédé, au nom de ce Jésus que Paul prêche, le démon leur a dit, oh, attendez un peu. Paul, je le connais. Même l'autre là, je le connais. Mais qui êtes-vous? Il y a des situations qui se dresseront devant nous et qui nous poseront la question, de quel droit oses-tu me chasser? Je suis dans cette maison depuis toujours. Avec quelle autorité, avec quelle identité tu te présentes devant ta maladie pour la chasser? Qui es-tu? Qui est ton allié? Les Philistins se sont présentés avec un allié qui était Goliath. Mais toi, tu viens avec qui? Donc je disais, ne sois jamais debout devant les hommes quand tu n'as pas été à genoux devant Dieu. C'est très important pour ta vie. Tu ne peux pas prétendre te présenter devant Pharaon sans que Dieu fasse de toi un Dieu par rapport à Pharaon. C'est impossible. Et vous verrez même dans le monde, toutes les victoires qui ont été remportées par les athlètes, par les sportifs, ils ont commencé par les emporter dans les entraînements. Il te faut des entraînements. Il te faut des entraînements. Parmi vous, il y a des gens qui ont envie de commencer à prier pour les gens pour que les gens guérissent. Commence à t'entraîner. Tu as une petite fièvre, prie pour toi-même. Et crois que Dieu t'a guéri. Comment tu veux venir prier pour les gens ici toi-même? Tu ne sais pas prier pour toi-même. Quand tu as une situation, tu appelles le numéro que tu connais. C'est le 17 ou le 15. Avant d'appeler le SAMU terrestre, appelle le SAMU du ciel. Moindre problème, tu composes de jamais. Téléphone Dieu aussi comme ça. Commence à t'entraîner dans le secret. Il n'y a personne qui a été fort en public sans avoir été fort en secret. Tous les athlètes, les Carl Lewis et les autres qu'on connaît, ils ont commencé par s'entraîner. Pourquoi tu ne t'entraînes pas? Il y a des situations qui vont se dresser devant toi. Tant que tu ne t'entraîneras pas, elles vont être là. Les Philistins n'étaient pas devant un autre peuple. Ils étaient devant qu'Israël. Ils seront toujours devant toi. Il n'y a personne qui peut combattre mieux que toi-même pour ton problème. Tu te poses des questions, on prie pour toi, ça ne change pas. Commence à prier pour toi-même aussi. Parce que tu as des mots justes. Tu sais comprendre ta situation mieux que personne. Commence à t'entraîner, laisse ton problème là. Va commencer déjà à t'entraîner. Un enfant est malade à la maison, tu mets les mains, tu dis au nom de Jésus, je crois que tu es guéri. Et tu attends la guérison, même si ça ne marche pas. Continue. Ça va venir. Ça va venir. Deuxièmement, avant de tuer Goliath, il faut être soi-même un Goliath. Avant de tuer Goliath, il faut que tu sois aussi un Goliath. D'un autre genre, bien sûr. Ça veut dire que tu dois avoir sa taille aussi, sa masse dans la prière. Je ne vais pas ici donner l'exaltation aux démons, mais ils ont une puissance. Quand Satan a été déchu, on ne l'a jamais ôté de sa puissance. La Bible dit, votre ennemi, l'adversaire, votre adversaire, le diable, il rôde autour de nous. Il a encore sa puissance, il ne rôde pas autour de Dieu. Le diable ne rôde pas autour de Dieu. C'est autour de toi qu'il rôde. En lisant dans les autres épiques, il dit, petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous sachiez que celui qui vit en vous est plus fort que celui qui peut être dans le monde. Donc il faille que vous deveniez aussi un autre genre de Goliath qui peut défier le Goliath. Il n'y a personne qui peut se dresser devant Goliath sans que lui-même ne soit un Goliath. J'ouvre une parenthèse que je veux vite fermer. Dieu s'est rendu compte que le peuple d'Israël devait entrer en Jéricho, prendre Jéricho. Mais il se fait que Jéricho était barricadé avec un grand muraille. Et tout le monde, tous ces peuples qui étaient autour se rendaient compte que réellement on ne peut pas prendre Jéricho parce qu'il y a un grand muraille. Et j'imagine, la muraille de Jéricho avait l'épaisseur plus ou moins
du boulevard du 30 juin. L'épaisseur. Et jusqu'au point où le peuple de Jéricho disait que c'est leur Dieu qui a fait cela. Du coup, ils ont basé toute leur confiance et leur espoir dans ce muraille. C'était leur Dieu. Et quand Dieu est en train de demander au peuple d'Israël de tourner tout autour de muraille, il dit, je me rends compte que vous ne pouvez pas entrer parce qu'il y a un Dieu qui se pose. Alors moi, ce que je veux faire, c'est ceci. Moi, je vais me battre contre leur Dieu. Quand j'aurai vaincu leur Dieu à eux, c'est alors que vous allez maintenant attaquer le peuple. Et il a dit, ce que vous devez faire tout simplement, c'est tourner autour cette fois. Et pendant qu'il tournait, Dieu était en train d'affûter son arme aussi. Et quand la 7e fois, cela est arrivé, les murs se sont écroulés. Il fallait d'abord que les dieux se battent entre eux. Quand les dieux se sont battus entre eux, maintenant ils ont laissé la guerre aux plus petits. Est-ce que je me fais comprendre? Là où Dieu se rend compte que tu n'as pas cette puissance qu'il faut pour combattre, lui-même se présente. Mais quand il sait que tu es capable, il se retire. Si tu échoues, ce n'est pas lui qui échoue. Comment Saül et le peuple tout entier pouvaient reculer? Est-ce que Dieu a changé pour Israël? N'est-il pas celui qui les a fait traverser de la mer Rouge? C'était le même, mais leur raisonnement avait changé par rapport à Dieu parce que ce qui était devant eux, c'était autre chose. Tu ne peux pas tuer Goliath sans être toi-même un Goliath. 3e point. Pour tuer Goliath, il faut se prosterner et adorer pour obtenir la victoire. Je m'explique. Pour tuer Goliath, il faut se prosterner. Il y a des victoires qu'on ne peut remporter que quand on adore Dieu. Il y a des victoires qu'on ne peut remporter que quand on se prosterne. Je vais vous les montrer. Parlant de Jésus, on nous dit que Jésus fut transporté par l'Esprit dans le désert pour y être tenté, n'est-ce pas? Et là, on voit le diable en train de tenter plusieurs fois de pouvoir réussir son coup. Mais j'aime ce que le diable est en train de faire parce qu'il m'a donné une information que je n'avais pas à l'époque. Je ne vais pas lui dire merci. Mais qu'est-ce que le diable dit? Il dit à Jésus en dernier lieu, si tu te prosternes et m'adores, alors je te donnerai le monde entier parce que cela m'a été donné. Alors je retiens mon attention. Le diable dit, si tu te prosternes et m'adores, donc ceux qui se prosternent obtiennent. Ah, donc il faut que je commence aussi à me prosterner pour obtenir des choses. Il précise, ceux qui se prosternent, mais il ajoute, et adorent. Tu ne peux pas te prosterner sans adorer. Et il ajoute, alors je te donnerai. Donc il y a des victoires que tu ne peux pas remporter dans le jeûne et la prière. Il y a des victoires que tu peux remporter en levant les mains et en étant à genoux. Si tu te prosternes et m'adores, mais je vois ça encore où? La femme cananéenne qui voulait que sa fille soit guérie par Jésus, après avoir insisté auprès de Jésus, après avoir été repoussée par les disciples. Jésus le repousse aussi en disant, je ne peux pas donner la nourriture des enfants aux chiens. La Bible dit que cette femme, en dernier lieu, en dernière minute, elle se prosterna. Et elle dira, fils de David, aie pitié de moi. Quand Jésus a entendu, elle dit, quoi? Fils de David, elle s'est prosternée alors qu'elle était cananéenne. Elle n'était pas juive. La bénédiction n'était pas destinée aux Cananéens, mais aux Juifs. Elle n'était pas comptée parmi. Ça veut dire qu'il y a des choses dans la vie pour lesquelles tu n'avais pas été destiné. Mais si tu te prosternes, elles sont à toi. Elle est cananéenne, elle n'est pas juive. La bénédiction, la promesse n'était pas pour les Cananéennes. Mais elle savait qui était Jésus. Mais elle a une phrase que moi j'aime bien. Elle dit, Jésus, fils de David. En fait, tout ce qui était autour de Jésus savait que c'était un prophète et qu'il guérissait. Mais l'information qu'il n'avait pas, il savait que Jésus était le fils de David. C'est lui qui devait venir et qui vint. En fait, quand Jésus a entendu fils de David, il dit, ah, il m'a appelé par le nom de mon village. Il faut appeler Jésus parfois par des noms que lui-même sait. Est-ce que je me fais comprendre? Quelqu'un d'autre aussi a appelé Jésus comme ça, Bartimée. Bartimée, la Bible dit qu'il était au bord du chemin, pas sur le chemin. Parce que les autres étaient sur le chemin avec Jésus. Mais lui était au bord du chemin. Donc il n'était pas compté parmi les gens qui marchaient avec Jésus. Ceux qui marchaient avec Jésus venaient d'avoir des miracles de pain et de poissons. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis Bartimée avec mon manteau. Après avoir crié autant de fois pour pouvoir avoir et voir Jésus, on le fait taire. On le fait taire. Et puis il criait plus fort. Qu'est-ce qu'il a dit? Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus dans la foule, il s'est retourné et dit, quelqu'un m'a appelé par le nom de mon village. C'est qui ça? Il doit être mon oncle ou ma tante. Parce que personne ne sait que je m'appelle fils de David ici. Parfois, il faut appeler Jésus par son nom du village. Parce que quand Jésus t'entend, il dit,
Celui qui m'a appelé là, il est de chez nous. Moi, net. Alléluia. Il y a des victoires que tu ne peux remporter que quand tu te prosternes. Et quand tu adores. La femme cananéenne, si longtemps qu'elle a insisté, elle a insisté. Il y a des prières dans lesquelles tu insistes. Tu commences à prier depuis très longtemps. Et parfois, le problème, c'est que tu ne te prosternes pas. Et à peine tu te prosternes, à peine tu te mets debout. Je disais ici au début, de plus en plus de gens retiennent leurs larmes. Ne retiens pas tes larmes. S'il faut pleurer, pleure. S'il faut que ça coule de nez, que ça coule. Ok? Moi, il y a des moments où quand ça coule, je ne vous regarde même pas. Ça coule là, ce n'est pas pour vous. Ça là, c'est pour mon Jésus d'être. Il m'entend, il voit. Parfois les mots sont partis. J'écris même la voix est partie. Mais il voit, il dit, non, mon fils m'appelle, il faut que j'aille. De plus en plus, nous avons des gens qui ne s'agenouillent pas dans la présence de Dieu. Quand tu regardes tes genoux, elles sont lisses et jolies. Il n'y a pas de craquelures. Parce que tu ne te mets pas à genoux. C'est lisse comme les iPads. Tu pries de moins en moins, c'est ça le problème chez toi. Même chez toi à la maison où personne ne peut te voir, tu ne t'agenouilles pas. Et tu veux remporter des victoires comme ça. Comment espères-tu remporter des victoires sans prier? Parlant de Jésus, il s'est déplacé à des moments, après avoir fait un miracle, après avoir enseigné, la Bible dit, il se retirait parfois. Et il allait, lui, Jésus est en train de prier. Vous me direz, bien aimé, pourquoi Jésus priait? Tout celui qui revêt la chair doit prier. Il n'y a que Dieu qui ne peut pas prier. Jésus était fils de Dieu, dans la chair, il devait prier. Il devait prier, sinon il allait tomber en tentation. Il avait la chair. Tout celui qui revêt la chair doit prier. Mais sinon, pourquoi Jésus priait? Pourquoi il priait? Et il se retirait. Retire-toi. Il y a des moments où il faut que tu te retires. Tu décrètes des jeûnes personnels à l'occasion de rien. Chercher la face de Dieu. Il y a des victoires que tu ne peux obtenir qu'en te prosternant. Et quatrièmement, pour remporter la victoire devant Goliath, il faut avoir l'odeur de brebis. Et quand je parle de l'odeur de brebis, je ne dis pas que chacun doit devenir un berger et avoir des brebis à côté de lui. Pour avoir l'odeur de brebis, donc il faut habiter avec les brebis de temps en temps. Ça veut dire quand on a avec des brebis, les brebis ne restent pas dans la maison. Les brebis vont où? À la montagne brouter. Et on a à la montagne, comme tu as beaucoup de temps libre, tu pries. C'est ça que j'aimerais dire. Avoir l'odeur de brebis, c'est être un homme de prière. C'est ce que je disais tout à l'heure. David sentait l'odeur de brebis. Alors que tous les autres, les généraux, ils avaient l'odeur de Dolce & Gabbana, le parfum que tu connais là. Parce que c'était quand même des généraux. Donc ils étaient payés. N'est-ce pas? Ils avaient des rations. Donc ils pouvaient sentir bon. Mais leur problème, c'est qu'ils n'avaient pas l'odeur de brebis. L'odeur de la prière. Ils n'avaient pas ça. Il y a des gens, quand vous le regardez, dès qu'il lève les mains, il lâche ses mains à un seul. Vous dites, cet homme-là, il prie beaucoup. Il prie beaucoup. Vous le voyez, vous le regardez, vous sentez, vous dites, non, ce type-là, ah non, il prie. Mais il y a des gens, quand vous le regardez, ils disent, celui-là, il vient de pécher. Il ne prie pas. Vous le sentez, vous le voyez. Et David, il était serein. Vous vous rendez compte, un jeune homme devant toute une armée comme celle des États-Unis et dire, moi je vais terrasser Goliath. Quelle assurance il avait! Quelle assurance! Le problème c'est que Saül n'avait jamais tué de lion. Tous les rois, là, les Abner, personne n'a jamais tué l'ours. Mais lui avait l'expérience. Et c'est un homme de montagne. Monte souvent la montagne. Et quand tu vois la montagne, vas-y seul. On nous parle d'un homme, Abraham. Quand il a voulu monter la montagne, il a dû laisser les serviteurs. En allant avec Isaac pour le sacrifice, arrivé à un certain moment, quand tu marches avec les autres, il a dit, vous restez ici, moi je monte pour aller adorer Dieu. Quand tu veux aller à la montagne, parfois il est important que tu laisses les autres. Vas-y seul. Même quand on est marié, même quand on est en couple, il y a des moments où il faut que tu fasses ta vie de prière seul. Même si vous priez à deux, il te faut une vie d'intimité. Ton problème, c'est que tu es tellement intime à ton téléphone. Le numéro de Dieu, tu ne le connais pas. Ne peut tuer Goliath que celui qui a l'odeur de brebis. Ne peut avoir l'odeur de brebis que celui qui va à la montagne. Monte souvent à la montagne. Monte souvent à la montagne, s'il te plaît. Et dernière information que je vais donner, le 5e point.
Pour tuer Goliath, il faut avoir l'information sur ses alliés. Qui sont tes alliés? Qui combattent avec toi? Tu combats avec qui? Tu pries avec qui? Il y a des gens, quand tu les prends en prière, tu dis ma situation, ils te découragent. Parfois même les frères en Christ peuvent aussi te décourager. Hein? Regardez, la femme cananéenne s'avance vers Jésus. Et c'est Pierre qui lui dit, oh Jésus, chasse-la. Elle nous embête. Oh. Nous, on est bien comme ça. Parfois, les frères et les sœurs peuvent aussi te décourager. La femme a été découragée par les hommes de Dieu. En l'occurrence, Pierre, sur qui devait être fondée l'Église. Qui sont tes alliés? Dans l'Église, il y a certainement des gens qui prient. Des gens que tu peux associer. Vous savez, quand la Bible dit, quand 2 personnes ou 3 personnes sont réunies, qu'est-ce qui se passe? Dieu est là, n'est-ce pas? Mais la Bible ajoute ceci. Quand 2 personnes s'accordent pour demander une chose, Dieu exauce. Il dit, pas 1000, pas 10, pas 100. Dès que vous êtes à 2, vous vous mettez en accord pour demander une seule chose, Dieu exauce. Mais c'est différent de quand il dit 2 ou 3 personnes qui sont réunies en mon nom, je suis là, il n'y a pas de souci. Mais quand vous vous accordez avec un frère et une sœur, ton mari, ta fiancée, pour demander quelque chose, Dieu accorde. Qui sont tes alliés? Il faut que tu aies l'information sur ces alliés. Qu'est-ce que Dieu a déjà fait dans ta vie? Qu'est-ce que tu peux raconter sur ton Dieu? J'aime ce que Dieu est en train de dire à Job. Job est en train de papoter, de raconter tout ce qu'il pouvait raconter par rapport à sa situation. Comme tu le fais parfois. Et quand Dieu veut répondre, la première phrase qu'il dit, qui est celui qui est en train d'obscurcir mes desseins? Donc Job est en train de se lamenter comme toi, tu es en train d'obscurcir les desseins de Dieu qu'il veut faire dans ta vie. Et qu'est-ce que Dieu dit? Dieu commence à détailler sa vie. Es-tu celui qui donne la vigueur au crocodile? Il dit, c'est toi qui peux retenir l'eau au ciel. Ça veut dire, il faut que tu aies des informations sur ces dieux. Qu'est-ce que Dieu est capable de faire? Quand tu commences à décrire ce que Dieu est, même ton problème s'agenouille. Parce que très souvent, c'est que tu ne sais pas. C'est que tu n'as pas la révélation de ce Dieu que tu sers. Il y a des moments où il faut que tu t'arrêtes, tu dis à Dieu, j'en ai assez maintenant, révèle-toi à moi, afin que je sache qui tu es, de sorte que quand je mettrai devant les gens, que je raconte ce que j'ai vu de toi. Amen. Tu ne peux pas parler de Dieu quand tu ne connais pas Dieu. Amen. Les démons te diront la même chose. De quelle autorité? Quelle est l'information que tu as sur Dieu? Qu'est-ce que Dieu a déjà fait dans ta vie? La louange et l'adoration fonctionnent avec la mémoire. Voilà pourquoi David est en train de dire, mon âme n'oublie aucun de tes bienfaits. Il dit, mon âme, j'intime l'ordre à mon âme. Son esprit raconte, il dit, j'intime l'ordre à mon âme, n'oublie aucun des bienfaits de l'Éternel. Et il promet à Dieu, il dit ceci, Dieu, lorsque j'irai dans l'assemblée de saints, je publierai tes hauts faits. Il promet à Dieu, une fois je serai à l'église, je vais faire des affiches, je vais placarder et dire ce que tu as fait. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Chaque fois que tu as un problème, avant d'attaquer le problème, commence à détailler, oh là là. Seigneur, je me souviens en 2010 ce que tu as fait. J'étais dans telle situation. Je t'ai vu agir. Et quand tu racontes ça, toi-même, ça te fait... Hein? C'est comme quelqu'un qui est en train de prendre la drogue là. Tu dis, non, je me souviens. J'avais tel problème. J'avais un problème pour enfanter. Mais tu as exaucé. Parce que quand tu dis ça, même Dieu lui-même, il fait ça. J'avais fait ça. Et même là, les épaules de Dieu, tu dis, oh, mais Dieu raconte, vas-y encore, parle. Et Dieu lui est en train de... Vous entendez? Ce que j'ai déjà fait, hein? Tu racontes, tu dis ce que Dieu a déjà fait. Ton problème, c'est que quand tu te mets à genoux, même les anges savent. Dieu pose la question, c'est qui est là? Oh non, c'est papy. Ah non, lui, on sait déjà ce qu'il va demander. Il a commencé à demander, oui, il a commencé à demander. Donnez-lui ce qu'il demande. On sait déjà que lui, quand il se met à genoux, il ne fait que demander telle chose. Il y a des moments quand tu viens à genoux pour prier, même Dieu est surpris. Il entend ta prière, il dit, mais c'est quelle prière que tu fais? Dieu sait que je suis venu te voir aujourd'hui, c'est pour te dire, tu es bon. Non, tu es bien. Dieu se demande, mais attends, d'habitude il ne fait que demander, mais cette fois-ci, qu'est-ce qu'il raconte? Parle de ton Dieu. Parle de ton Dieu. Connais ton Dieu. Dis-lui, Père, je lis la Bible, je prie, mais révèle-toi un peu à moi que je te connaisse. Oui, on m'a parlé de toi. Même Job dit, quand il a entendu Dieu parler de Dieu lui-même, lisez les livres de Job. J'aime ce livre parce que vous vous rendez compte de ce que Dieu est en train de faire. Il parle de la neige, il parle de la pluie, il parle des eaux, il parle du monde. Et quand Job entend cela, il dit, hey, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant, je t'ai vu.
Pourtant, on parle de Job qui était un homme intègre. Tout le monde le respectait parce qu'on dit que lui, il connaissait au moins Dieu. Mais lui-même avoue, salut au drapeau. Papa, je plaide du coupable, je ne t'avais pas connu comme ça. Il y a des informations qu'il faut que tu aies de Dieu pour que ton langage change. S'il te plaît, arrête de vivre cette vie de chrétienté d'ordinaire. Il faut que tu quittes le niveau d'enfant. Vous avez la puissance, la capacité de guérir. Et tout le reste n'est pas réservé aux gens qui passent devant. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. As-tu cru? Mais dis-lui, Père, tu as dit que ceux qui croiront en toi, les signes qui vont accompagner, c'est... Mais moi j'ai cru en toi. Il y a des moments où il faut faire une sanzambe. Seigneur, assis-toi là. Toi, tu te mets ici. Père, explique-moi. Comment jusqu'à aujourd'hui, je chasse les démons, ils ne partent pas? Pose-lui la question. Faites comme Moïse. N'ayez pas honte, c'est notre papa. Hein? Comme c'est notre papa là, il faut le faire asseoir. Moïse dit à Dieu, tout ce temps je suis avec toi là, maintenant je veux te voir. Il faut que je te voie. Dieu lui-même est étonné. Moïse, tu ne peux pas me voir et vivre. Non, il faut que je te voie. Vous vous rendez compte, quelqu'un dire à Dieu, mais pourquoi tu ne poses pas la question à Dieu? Demande-lui, il va se faire voir. Il va se révéler à toi. Ose demander à Dieu des choses impossibles pour l'homme. Dieu ne peut pas te donner les choses que l'homme peut te donner. Dieu ne peut te donner que les choses que l'homme ne peut pas te donner. Et qu'est-ce que l'homme ne peut pas te donner? Dresse une liste. Tu n'arrives pas à lire la Bible. Mais dis-le. Jésus en partant, il dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Il dit ça, il appelle ça avantage. Parce que si je m'en vais, je vous enverrai un autre moi. Il dit un autre. Il parle d'un autre. Ça veut dire que lui, il était la consolation, mais pour Israël. Je vous envoie un autre consolateur. Il est avantageux que lui, il vienne parce qu'il ajoute, il vous enseignera. Mais il y a des choses que Jésus ne peut pas t'enseigner, c'est le Saint-Esprit qui va t'enseigner. Tu ne peux pas chasser les démons au nom du Saint-Esprit, ils ne partiront pas. Les démons partent au nom de Jésus, pas au nom du Saint-Esprit. Jésus ne peut pas t'enseigner, c'est le Saint-Esprit. Et la seule différence qu'il y a entre Jésus et le Saint-Esprit, c'est que Jésus s'était matérialisé physiquement. Mais le Saint-Esprit ne s'est pas matérialisé. Mais il est là. Depuis qu'il est descendu, depuis que Jésus est parti, le Saint-Esprit vit avec nous depuis plus de 2000 ans. Mais seulement on ne fait pas allusion à lui. Dans nos églises, on ne parle pas de lui. On ne nous enseigne pas sur lui. Enseigne-nous sur le Saint-Esprit. Je veux te connaître. C'est lui qui te dit chaque chose. Tu veux agir, tu veux opérer dans le surnaturel. C'est en collaboration avec le Saint-Esprit. Il y a des choses que seul lui peut faire. Le problème, c'est que tu ne le connais pas, tu l'attristes beaucoup. Il est là. Le matin, tu te lèves. Cher Saint-Esprit, bonjour. C'est une personne. Je dis bien, la seule différence, c'est qu'il n'est pas physique. Il est là, il entend. Et je commence à dire, Dieu, j'aimerais connaître cette partie de toi, le Saint-Esprit. Et tu te dis, parce que le juste ne peut vivre que par la foi. Et quand tu fais appel à lui, c'est par la foi. Qui sont tes alliés? Comment tu pries? Avec qui tu pries? Qu'est-ce que tu connais des dieux? C'est qu'on a écrit dans la Bible. Parfois, on a l'impression que ce qui est dans la Bible, c'est des histoires. Moi, je lui ai dit, je suis fatigué de dire le Dieu de Moïse, le Dieu d'Isaac. J'ai envie qu'on dise le Dieu de Nono. Quand on prie, on dit non. On fait référence à ce que tu avais fait dans ma vie. Je suis fatigué de beaucoup entendre parler de toi. Moi-même, je veux te voir. Je veux te voir. Dans ta prière, as-tu déjà dit à Dieu, je veux te voir? Mais à peine quand tu lui dis ça, il veut se faire, toi tu es parti. Ton problème, c'est que tu ne traînes pas beaucoup en prière. Je disais à un bien-aimé ce soir, avant de venir, la période dans laquelle nous sommes, dans ces temps, tu ne peux plus dire que tu n'as plus le temps. Si tu me dis que tu n'as pas le temps, ce n'est pas nouveau pour moi. Jésus avait déjà dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Il a dit ça il y a 2000 ans. Donc ce n'est pas une information d'aujourd'hui. Hein. Le temps là, on n'avait pas depuis 2000 ans, il n'y avait pas haut. Même quand tu venais en Europe, là, tu savais qu'il n'y avait pas de temps en Europe. Donc ce n'est pas une information nouvelle à dire à Jésus. Oh, je n'avais pas le temps. Créez le temps. Jamais vous verrez sur TF1, on a dit, bon maintenant il est 20h, c'est l'heure pour ceux qui vont aller prier, qu'ils aillent prier. Ils ne vous diront jamais ça. On ne vous dira jamais que vous avez le temps pour prier. Créez vous-même votre temps.
À un moment donné, je suis arrivé en Europe, ça fait 4 ans que je suis là. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de films qu'on mettait 5-6 épisodes à la fois. Nous, chez nous, au pays, on mettait un épisode, vous attendez encore la semaine, là-haut, on met encore notre film. Mais nous, maintenant, ici en Europe, on met 4-5 épisodes à la... Ah, quand je me rends compte, je dis, hey, il est 2 h du matin. Oh, attends, donc ce film-là, jusqu'à 2 h du matin. J'ai commencé à me rendre compte que j'ai passé beaucoup de temps à regarder la télé, qu'à regarder la télé du ciel. J'ai commencé à me punir moi-même. Si je reste 2 heures à la télé, 2 heures en prière. Tu as 24 heures, je veux finir par là. Tu as 24 heures dans la journée. Faudra-t-il qu'on te rajoute 1 heure de plus? 25 heures. 8 heures de sommeil, 8 heures de boulot. Et 8 heures, faire tout ce que tu veux. Combien de temps tu passes en prière? Admettons 30 minutes. Prends 30 minutes par jour, par semaine, par mois et par année. Et tu veux que comme ça, Dieu te parle. Parlant de Daniel, les autres gouverneurs, les satrapes, les gens disaient que Daniel avait un esprit supérieur. Mais il était constant. Il priait matin, midi, soir. Ce n'est pas l'heure ou le temps. Il était constant. Toi, quand tu viens prier, Dieu ne sait pas quel jour tu vas encore prier. C'est des délestages des prières. Et même il est là, il pensait qu'il t'allait encore prier hier. Il t'a attendu. Enfin, il est reparti. Tu as dit que non, je vais prier, mais il t'a attendu. Et quand tu as commencé à prier, à peine il était 23 heures. Merci Seigneur pour eux. Tu t'endors. Je vais te donner un secret. Ne prie jamais sur ton lit. Ne prie jamais allongé. La chair est faible. Pour toute chose, la chair est faible. Mais l'esprit est disposé. Traite ton corps durement. Assujettis ton corps. Forge ton corps. Il est modélable. Ton corps peut se soumettre à ton esprit. Voilà pourquoi David intimait l'ordre à son âme et disait, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Je louerai l'Éternel. Je célébrerai l'Éternel. Dieu t'a-t-il parlé ce soir? Je pouvais continuer, mais je pense que je vais m'arrêter là. Dieu t'a-t-il parlé ce soir? Qu'est-ce qu'il faut que tu arranges? Comment peux-tu tuer Goliath dans cet état? Comment tu peux vaincre dans cet état? Nous avons besoin que notre Église... Vous savez, aujourd'hui, l'Église n'a plus de puissance. Quand on nous parle de l'Église, il y a beaucoup de cantiques, il y a beaucoup peut-être de paroles, mais il y a très peu de prières. À peine tu es en prière, à peine tu es fatigué, à peine tu t'endors. Je vous le dis, je suis moi-même aussi victime des fois. Et Dieu est en train de m'amener à prêcher des choses sur lesquelles moi-même je n'arrive pas à faire. Il y a 2 jours, j'ai commencé à pleurer dans mon salon. Je vous dis, pleurer comme un enfant. Heureusement qu'il n'y avait personne. Je pleure et dis, je suis fatigué de prier quelques minutes. Je suis fatigué. Il y a 3 choses. Demandez, on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Et frappez, on vous ouvrira. Je vais expliquer et je finis par là. Quand tu es enfant, tu ne fais que demander. Et qu'est-ce qu'on fait? On te donne. Parce que tu es encore enfant. Tout ce que tu demandes, on te donne. Il y a des choses que nous avons demandées, nous les avons reçues. Il y a des choses que nous allons demander, on ne va pas nous les donner. Parce que nous ne sommes plus enfants. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut qu'on cherche. 2e phase, cherchez et vous trouverez. Certains parmi nous sont arrivés au niveau de chercher. Tu dois commencer à chercher dans la prière. Il y a des choses que tu ne peux pas obtenir en demandant. Et quand tu cherches, tu le trouves. Tu deviens un fils accompli. 3e lieu, quand tu commences à exercer, à travailler avec Dieu, maintenant quand tu frappes les portes, tu attends lui-même, il va ouvrir. Tu ne viens que pour frapper. Je pense que nous tous ici, on n'est plus au niveau de demander. Commence à chercher. Qu'est-ce que tu veux? Certains parmi nous ne sont pas encore mariés. Prie pour tes enfants, ils ne sont pas encore là. Commence à prier pour eux. Commence à prophétiser sur tes enfants. Prophétise sur ton travail. Déclare sur ton travail. Déclare sur les choses que tu aimerais voir. C'est que tu lis, toi. C'est que toi, tu lis sur la terre. Mais nous savons toutes ces vérités.
Si tu veux, dis à Dieu, je n'arrive pas à appliquer ta parole. Soyons sincères avec Dieu. Père, je vais à l'église, j'écoute ta parole, mais j'arrive pas. Cher Saint-Esprit, aide-moi. J'en peux plus. Je ne veux plus continuer à vivre cette vie normale. Tu n'es pas appelé à ce niveau-là. Tu étais enfant, tu demandais, d'accord. Maintenant, cherche. Qu'est-ce que tu aimerais voir venir dans cette église? Qu'est-ce que tu aimerais entendre de cette église? Soupire à ces choses. Il n'a pas dit, quand il nous dit, cherchez vraiment le royaume des cieux. Et il ajoute, le royaume des cieux ne consiste pas dans le manger, dans le boire. Ne consiste pas dans le vêtement, dans les véhicules, dans les enfants. Il y a des gens qui mourront et qui iront au ciel sans enfants. Pasteur, disons ça aux gens. Il y a des gens qui vont aller au ciel sans enfants. Arrêtons-nous dans l'église de dire, tu vas avoir l'enfant, tu vas avoir l'enfant. Mais si Dieu ne veut pas que l'enfant, va-t-il pas aller au ciel? Il va vivre toute sa vie à l'église triste parce qu'on lui a dit qu'il va avoir l'enfant, il n'a pas eu. Tu vas aller au ciel. Le royaume des cieux ne consiste pas dans le manger et dans le boire. Tu n'as pas de papier. La Bible dit, tout lieu foule la plante de ton pied. Rappelle à Dieu, Dieu n'écoute que sa parole. N'utilise pas la parole de quelqu'un d'autre, utilise la parole de Dieu. Tu avais dit, si mes pieds foulent en ce lieu, tu me donnes en possession. Mais donne-moi. Et quand tu demandes, passe ta route. Commence à demander autre chose que les hommes ne peuvent pas te donner. Dieu est obligé de donner les papiers, il va te donner. Quand tu vas exceller dans la prière, tu as atteint un niveau, Dieu se rend compte que, mais attends, maintenant il faut que je donne les papiers parce qu'il doit aller prêcher en Chine. Il te donne. Dieu a déjà vu que si tu donnes les papiers ici, tu vas me quitter la France, tu vas aller habiter je ne sais pas où. Et son travail, tu ne vas pas faire. Il y a des verrous qui vont tomber dans ta vie. Dieu attend que ça. Dieu n'attend que ça. Tu ne peux pas espérer en Dieu avoir des béquilles. Lâche tes béquilles, tu ne vas pas tomber. Lâche. Lève-moi mon abri.